Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau flash agricole où nous allons aborder les sujets d'actualité de vos FDSEA. Tout de suite les titres de cette édition. Dans le cadre du plan de soutien à l'élevage, des mesures sont mises en place pour aider les agriculteurs en difficulté, nous les verrons en détail. La FDSEA d'Île-de-France refuse le contournement de Mantes-la-Jolie dans le cadre du projet de la ligne nouvelle Paris-Normandie. Et enfin, la fièvre catarrhale ovine, une crise sanitaire qui se rajoute à une crise économique. La FNSEA réclame des aides pour les éleveurs touchés. Je vous le disais il y a un instant, les agriculteurs en difficulté peuvent bénéficier de mesures pour alléger leur trésorerie. Fonds d'allègement des charges, remise gracieuse de la taxe foncière non bâtie, dispositifs mis en place par la MSA ou encore année blanche bancaire. Faisons le point sur ces mesures exceptionnelles et les moyens mis en place par vos FDSEA en images. Dans le cadre du plan de soutien à l'élevage français et suite aux dernières manifestations de la FNSEA et jeunes agriculteurs, les exploitants en difficulté peuvent bénéficier de différentes mesures, dont certaines sont également valables pour les céréaliers, pour améliorer leur trésorerie. Ce fonds est ouvert exclusivement aux éleveurs et la demande était à envoyer avant le 30 septembre. Si vous avez loupé cette date, votre FDSEA vous conseille de faire encore aujourd'hui la demande auprès de la DDT. Qu'ils soient agriculteurs propriétaires ou fermiers, les exploitants en difficulté financière peuvent faire une demande individuelle de remise gracieuse de la TFNB pour les propriétaires exploitants ou de répercussion de dégrèvement de la TFNB aux fermiers. Les céréaliers en difficulté peuvent également en faire la demande. La FDSEA d'Eure-et-Loir a mis à disposition de ses adhérents des courriers types sur son espace extranet pour effectuer ces démarches. La MSA a mis en place plusieurs dispositifs pour aider les agriculteurs, céréaliers et éleveurs en difficulté. Comme le report et l'étalement des cotisations sociales, la prise en charge des cotisations. Dans ce cas-là, la demande est à faire auprès du centre de gestion et sera ensuite étudiée selon certaines conditions par la MSA. Il y a également la demande d'option pour le calcul des cotisations sur une assiette annuelle et la diminution de l'assiette minimum de la cotisation AMEXA qui passera de 833 à 453 € automatiquement. La FDSEA d'Eure-et-Loir a mis à disposition de ses adhérents des formulaires types sur son espace extranet pour effectuer ces demandes. Obtenir une année blanche permet de ne pas avoir à rembourser les prêts bancaires éligibles, incluant le capital et les intérêts, durant 12 mois. Il s'agit d'une opération de restructuration bancaire, en réaménageant des prêts par exemple, dont peuvent bénéficier les éleveurs et les céréaliers. Les coûts liés à l'année blanche seront pris en charge par l'État, la banque et l'agriculteur. La FNSEA travaille afin que la part de l'agriculteur soit la plus faible possible. La FDSEA conseille à ses adhérents de se rapprocher de leur conseiller bancaire afin d'étudier chaque cas. À la demande de la FRSEA Centre Val-de-France, des jeunes agriculteurs et de la Chambre régionale, la région a débloqué une enveloppe pour venir en aide aux éleveurs. La demande est à faire entre le 16 et 30 octobre par Internet. Il s'agira d'un soutien de 1 000 € pour les exploitations porcines qui vendent plus de 500 porcs par an, de 700 € pour les exploitations bovines et de 500 € pour les exploitations ovines ou caprines. Ces aides sont réservées aux éleveurs des départements de la région Centre Val-de-Loire, dont le Loir-et-Cher et l'Eure-et-Loir. Le grignotage des terres agricoles par de nouveaux projets urbains est un véritable fléau pour les agriculteurs. La ligne à grande vitesse Paris-Normandie en est un exemple. Dans le Mantois, en Île-de-France, la FDSEA réagit aux nouveaux projets et refuse totalement le tracé prévu dans le contournement de Mantes-la-Jolie. Tout de suite, le reportage. Déjà confrontés à la pression urbaine et aux aménagements routiers, les agriculteurs de la région de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines sont très inquiets du projet de la ligne nouvelle Paris-Normandie. Les responsables du syndicat local de l'Union de Mantes refusent totalement le tracé prévu dans le contournement au sud de Mantes-la-Jolie. Si le projet aboutit, la ligne doit passer par la voie existante et non sur le plateau agricole. Sinon, c'est l'ouverture à d'autres infrastructures et ce sera la fin du Mantois, déclare Emmanuel Meurice, le président du syndicat du Mantois. Les différentes communautés urbaines ont déjà été sensibilisées par courrier et des rendez-vous ont déjà été pris avec les acteurs politiques pour aborder le sujet. Une position que le syndicat compte également défendre lors des prochaines réunions publiques.
Et pour appuyer cette position, la FDSEA d'Île-de-France demande à tous les agriculteurs de se connecter sur le site internet www.carticipe.lnpn.fr pour exprimer le refus du projet de contournement de Mantes-la-Jolie sur le tracé de la future ligne. Comme prévu, le versement du premier rapport de trésorerie a eu lieu début octobre. Sous la pression de la FNSEA, le ministère de l'Agriculture a annoncé un versement complémentaire le 1er décembre afin de ne pas impacter davantage la trésorerie des agriculteurs. Pour les exploitants ayant déjà demandé l'apport de trésorerie cet été, aucune démarche n'est à effectuer pour recevoir le second versement. Pour les autres, un formulaire est à retourner à la DDT avant le 31 octobre. Changement de présidence à la section des anciens exploitants de la FDSEA d'Île-de-France. Au cours de la dernière assemblée générale qui a eu lieu le 24 septembre à Arnouville-les-Mantes, Pierre Vallet a transmis la présidence de la section des anciens exploitants à Jean-Marie Châtelain. Pierre Vallet m'a demandé de reprendre la présidence de la section des anciens. J'ai accepté. C'est vrai que reprendre derrière Pierre Vallet, c'est un challenge. Et notre challenge, on l'a défini avec Jean Quinet, qui est vice-président. Et nous avons mis en place déjà des actions de communication, et puis des actions aussi de représentation dans les OPA et autres. Les FDSEA d'Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher et de la Seine-et-Marne ont commencé un travail sur le terrain afin de redéfinir une nouvelle carte de cours d'eau. Le syndicat demande depuis plusieurs années une simplification des réglementations relatives aux cours d'eau et dénonce la complexité des cartes existantes, amenant des confusions pour les usagers. Une nouvelle définition du cours d'eau a été obtenue par la FNSEA et réunit 3 critères. Un cours d'eau doit avoir une source, un lit naturel et un écoulement une majeure partie de l'année. Le travail d'élaboration des nouvelles cartes par les FDSEA a alors pour objectif de clarifier l'entretien et sortir tout classement excessif de linéaire qui viendrait assimiler des fossés à des cours d'eau. Vos FDSEA sont allés à la rencontre de leurs adhérents au mois de septembre et début octobre pour aborder les sujets d'actualité et échanger avec les agriculteurs. Les principaux thèmes évoqués ont été les avancées obtenues lors des dernières manifestations, les mesures d'urgence du plan de soutien élevage, le travail syndical sur les cours d'eau et la problématique avec les gens du voyage. La fièvre catarrhale ovine, également appelée la FCO, touche de nombreux départements dont l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher et la Seine-et-Marne. Des centaines d'éleveurs se retrouvent en zone de surveillance, voire en zone de protection, ce qui limite la circulation des animaux. Une crise sanitaire qui vient se rajouter à une crise économique catastrophique. La FNSEA alerte alors les pouvoirs publics pour aider les éleveurs touchés. Les explications en images. Un cas de fièvre de catarrhale ovine a été détecté dans l'Allier et touche aujourd'hui 42 départements, dont l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher et la Seine-et-Marne. Sur toute la France, environ 15 000 animaux sont bloqués dans les élevages et ne peuvent pas être commercialisés. Au 9 octobre, en Loir-et-Cher, 243 communes sont touchées, dont 98 sont en zone de protection. En Seine-et-Marne, ce sont 202 communes qui sont en zone de surveillance. Et en Eure-et-Loir, 28 communes sont classées également en zone de surveillance. La plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale a mis en ligne sur son site un outil pour connaître le statut réglementaire mis à jour des communes d'origine des animaux. Face à l'urgence de la situation, la FNSEA est intervenue auprès du gouvernement. Sur la FCO particulièrement, en réalité, il y a 4 sujets. Il y a d'abord un sujet, je le répète, sanitaire. On manque de vaccins en France, donc il est important que le gouvernement prenne vraiment toutes ses responsabilités pour faire à nouveau produire des vaccins. Donc c'est parti, on devrait en avoir pour la fin de l'année en nombre suffisant. Il y avait 2 millions de vaccins aujourd'hui, ça permet de traiter 1 million d'animaux. Et sur ce million, ce que nous demandons, c'est que ce soit concentré d'abord et avant tout sur les animaux qui sont destinés à l'exportation. Vous savez qu'on a beaucoup de clients comme l'Italie, comme la Grèce, comme l'Espagne, comme la Turquie par exemple. Il faut que ces animaux-là soient vaccinés en priorité. Deuxième chose, il faut que la diplomatie, quand je dis la diplomatie, c'est le ministre de l'Agriculture, c'est aussi le ministre des Affaires étrangères, lève un certain nombre de difficultés aujourd'hui. Même chose sur l'export. Lorsque la France a vacciné, lorsqu'elle a apporté sa garantie sur ses vaccinations, il ne faut plus qu'il y ait de frein à l'exportation. Or, il y a encore beaucoup de difficultés aujourd'hui avec certains pays, donc troisième élément. Et puis quatrième élément, c'est de faire en sorte aussi que face à une crise sanitaire,
on trouve aussi quelques moyens pour apporter un complément aux éleveurs. Quand un éleveur dit « moi ça me coûte 2,50 € par jour par animal de garder mes animaux alors qu'ils devraient partir », on fait tout de suite le compte. Quand vous avez 50 animaux, ça va très très vite, donc il faut qu'on vienne aussi en aide économique à ces éleveurs. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau flash. En attendant, l'actualité continue sur les sites internet de vos FDSEA et sur Horizon TV.